Alors, on va corriger l'exercice 11, page 270 du livre de 3e. Donc, on vous donne le plan d'un architecte et on vous demande de déterminer, grâce à ce plan, les mesures, la longueur, la largeur de ce terrain-là. Bon, ici, il nous manque d'abord cette longueur qui est là, qu'on va calculer directement avec Pythagore. Hein. 6,25, j'ai un triangle rectangle ici. Donc ici, je vais avoir à calculer cette longueur-là par Pythagore, dans un triangle rectangle qui est là. Donc, ça veut dire que cette longueur-là, elle vaudra racine de 12 au carré, plus 6,25 au carré. Donc je prends ma calculatrice. Un théorème Pythagore, hein, somme des carrés des côtés d'un triangle rectangle égale à l'hypoténuse au carré. Donc ça fait 12 au carré plus 6,25 au carré. Et si j'en prends la racine, ça me fait racine. Ça va être là-dedans. Racine carrée de la réponse. Ça fera Et bien, comment ça marche tout là? De la réponse. De 12 au carré plus 6,25 au carré, ça vaut donc 13,53. Cette longueur fait 13,53. C'est-à-dire que tout ici, là, toute l'hypoténuse là, de cette triangle rectangle, il vaut 15 plus 13,53. Ça vaut en tout 28,53 mètres. Toute la longueur qui est là. Donc ensuite, il nous faut calculer les côtés du rectangle. Et on va utiliser cette fois-ci Thalès. Puisqu'on n'a que des angles droits. Donc si on a des angles droits, c'est-à-dire que toutes les droites sont parallèles entre elles. Deux droites perpendiculaires à une troisième sont parallèles entre elles. Donc ces droites-là sont parallèles entre elles. Donc je vais en déduire que cette distance sur celle-là, donc on va appeler ça la largeur et ça la longueur. Donc on va avoir 6,25 sur la largeur égale la valeur du petit hypoténuse, donc 13,53 sur 28,53. Donc j'en déduis que la largeur, elle vaut 28,53 divisé par 13,53 fois 6,25. Et la longueur, la même chose. La longueur, c'est ce côté-là. Donc on va prendre ce triangle rectangle-là et cette valeur de la valeur et cette droite parallèle, là, la droite qui est là. Donc on va avoir 12 sur la longueur qui vaudra la même chose. 13,53 divisé par 28,53. Donc j'en déduis que L égale 12 fois 28,53 sur 13,53. Donc les valeurs, vous les calculez avec la calculatrice. Ensuite, ils nous posent la question, ils nous disent que, en fin de compte, l'architecte s'est trompé, et il y a 10% en moins au niveau de la longueur, de la largeur, et 10% en plus au niveau de la longueur. Et voilà. Donc ça veut dire que la largeur, elle passe de L à L fois 0,9, puisqu'en fin de compte, c'est L moins 10% de L. Donc ça fait 0,9 L. La longueur, on lui a rajouté 10%. Donc elle devient 1,1 fois petit l. Autrement dit, c'est L plus 10% de L, c'est-à-dire 1,1 petit l. Si je multiplie la nouvelle longueur à la nouvelle largeur, je vais avoir en nouvelle longueur 0,9 grand L, et la longueur c'est 1,1 petit l, donc ça fait 0,99 grand L fois petit l, qui était l'ancienne R qu'on avait avant. Donc c'est plus petit que l'air qu'on avait avant, puisqu'elle est de 0,089. Donc oui, il faut négocier. Voilà.
Donc je vous laisse rédiger, hein. C'est vraiment pas dur, je vous répète. Pythagore pour déterminer le petit hypoténuse du petit rectangle, petite diagonale du petit rectangle. Ensuite, j'utilise Thalès sur deux triangles qui ciblent la longueur et la largeur. Et ensuite, pour savoir si je dois négocier, je recalcule la nouvelle longueur, la nouvelle largeur, et je vois combien ça fait au niveau de l'air, et je vois que l'air est plus petit, donc il faut négocier. Voilà, bonne chance.